Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette et je voulais faire une vidéo sur le sexe. Alors, pourquoi est-ce que je voulais faire une vidéo sur le sexe? En fait, finalement, je crois que j'ai voulu faire cette vidéo à cause de mon chemin personnel. Je vais vous le raconter en deux mots, hein, faut pas falloir rire, mais je pense qu'au début de ma vie, comment dire, je cherchais à coucher avec une femme et je crois que j'étais dans une notion de performance. Donc j'essayais vraiment en fait qu'elle prenne son pied, que je prenne mon pied, surtout qu'elle prenne son pied. Et finalement, dans ma sexualité, il y avait très très peu de liberté. Et en fait, j'étais plein de règles. Je devais faire ça parce que ça marchait, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et en fait, ça marchait peu souvent, et en tout cas, ça marchait pas pour moi. Ce qui fait que je suis rentré dans une dynamique comment dire, ouais, bien sûr j'aimais le sexe parce que mécaniquement ça m'apportait quelque chose, mais où finalement j'y prenais pas à 100% de plaisir. Et avec le temps, mes relations ont évolué, je suis tombé sur des personnes qui m'ont vraiment libéré. Et je voulais donc vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer en deux mots comment avoir une bonne relation sexuelle, comment pouvoir prendre son pied et comment pouvoir permettre à l'autre de prendre son pied. Parce que finalement, le sexe, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment un moment unique où deux partenaires, parfois plus, mais on va se concentrer sur deux, prennent leur pied ensemble. Alors déjà, il faut oublier toutes les notions de technique et de pratique. Donc on va vous dire que c'est le point G, que ceci c'est ça, que ça permet d'aider dans un rapport sexuel, en parlant de géographie presque, hein, de localisation sur le corps d'une femme, d'un homme. Je pense que tout ça, il faut le mettre de côté. Alors pourquoi est-ce qu'il faut mettre cette théorie de côté, ou ces conseils de côté? C'est parce qu'en fait, tous ces conseils, au moment de l'acte, vont vous faire réfléchir. En fait, ils vont vous déconnecter du moment présent, et c'est comme si vous alliez reculer et dire, ok, je dois faire ça, ça et ça. Pour que ça marche, la nana va devoir faire une fellation comme ça à son mec. Et donc, au lieu d'être vraiment dans le mouvement, au lieu d'être dans l'instant présent, et de prendre du plaisir, en fait, elle sera dans une attitude beaucoup plus cérébrale. L'ennemi du sexe, c'est le cerveau. Hein, c'est vraiment de réfléchir. Donc tous ces conseils où on vous dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ça marche, ça marche, ben, je les mettrais vraiment de côté. Parce que tout ça, en fait, dès que vous allez vouloir les appliquer, dès que vous allez y réfléchir, ça va casser le moment X. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour avoir vraiment une relation sexuelle intéressante, vraiment prendre son pied et que l'autre puisse faire pareil? C'est de vous laisser aller. Comment dire? En fait, le sexe, c'est un moment unique où vous pouvez vraiment être vous-même. C'est un moment unique où vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que l'autre se donne à vous. C'est ça, se donner à quelqu'un sexuellement. Et c'est bon, on peut y aller, quoi. Hein, on peut faire ce qu'on a envie. Alors bien sûr, il y a des pratiques sexuelles qui vont peut-être déranger l'autrui, hein, donc il faut trouver des partenaires qui nous conviennent. Mais en tout cas, je pense que personne aime le sexe où on est l'un au-dessus de l'autre, sans bruit, dans un mouvement mécanique, où finalement il ne se passe rien. Tout le monde va préférer un rapport sexuel où les gens s'emballent, où on s'entend respirer, où on se parle, où on dit ce qu'on ressent, on exprime ce qu'on a envie, pas ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie, et où on se laisse vivre. C'est-à-dire que si j'ai envie de lui prendre les cheveux et de tirer dessus, il faut le faire. Il faut même pas se poser la question est-ce que je peux le faire. Il faut le faire. S'il y a vraiment un problème, elle le dira après, etc. Donc il faut vraiment se laisser aller. Il faut vraiment vous laisser vous exprimer, dire les choses. Et vous allez voir que quand vous serez dans cette dynamique où vous êtes de plus en plus communicatif dans vos rapports sexuels, de plus en plus entier, de plus en plus vous-même, eh bien en fait, vous allez vous rendre compte que l'autre va vraiment apprécier ça. D'abord parce que c'est flatteur, quand l'autre arrive à se laisser aller avec nous, ben c'est flatteur. En plus, ça nous montre que l'autre est content et prend son pied, ce qui est encourageant. Vous allez en fait montrer l'exemple en étant libre comme ça. En plus, je crois que c'est un peu cliché, mais je pense qu'on aime bien le sexe un peu bestial. Hein. Je veux dire, quand on se laisse, c'est bien le câlin, les petits bisous, la tendresse, mais quand on rentre dans un moment sexuel, on aime bien qu'il y ait de la force, de la puissance, on aime bien posséder l'autre. Et ce cliché est important, je pense, c'est vraiment important. Donc, comment dire? Donc, pour avoir un rapport sexuel, oubliez la technique, laissez-vous aller complètement. Ça doit être libre. Hein. Je veux dire, ça n'empêche pas d'après le sexe d'en parler, mais au moment sexuel, ça doit être libre. Je vois que je parle depuis 4 minutes 40 du sexe en disant que deux choses, donc je vais arrêter ma vidéo là, mais c'est vraiment important. Vous voulez être un bon co au lit? Ok, alors soyez libre, faites ce que vous avez envie. Exprimez-vous avec vos mains, avec votre bouche, mais surtout ne vous taisez pas et invitez l'autre à faire pareil. On va prendre une similitude entre le sexe, j'arrête là-dessus, hein, entre le sexe et le couple. En fait, une relation sexuelle épanouie, c'est une relation où on laisse l'autre exister, sans le juger, sans lui faire de reproches, et où l'autre fait pareil avec nous. Il nous laisse nous exprimer sans nous faire de reproches, en nous acceptant. Eh bien, c'est la similitude qu'a le sexe entre le couple. Dans un couple, si je suis en couple avec quelqu'un, mon rôle, c'est de l'accepter comme il est, de ne pas lui faire de reproches et de l'aimer comme il est, de l'accepter. Et que l'autre fasse pareil pour moi. Bien sûr, chacun individuellement, on doit s'épanouir, grandir, devenir meilleur. On est d'accord, c'est notre chemin personnel. Mais dans un couple,
Si on veut avoir une relation inconditionnelle et donc construire, il faut accepter l'autre comme il est. Dans le sexe, si on va avoir une relation sexuelle libre, si on s'autorise à prendre du plaisir, il faut pouvoir faire ce qu'on veut et être accepté comme tel. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.